un super moral, bonjour Brigitte Fanny, et un super sourire, parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai qu'il y a entre 2 et 5%, la fourchette est assez large, de Français qui sont sujets à des crises de panique, à des crises d'angoisse. Ça les perturbe, ça fout en l'air tout leur quotidien. Et il en est question dans un livre qui vient de paraître. Exactement. Et ces crises, pour bien les comprendre, il faut savoir que ce ne sont pas des petits moments d'angoisse comme chacun d'entre nous peut en vivre. Ce sont de véritables attaques de panique avec des symptômes qui peuvent être très violents. La personne tout à coup se met à frissonner, à transpirer, elle a la vue qui se trouble, elle a ses membres engourdis, elle a surtout le cœur qui bat très très fort et elle a l'impression de devenir folle, elle a même l'impression qu'elle va mourir. Oui. Et donc c'est vraiment des crises très invalidantes qui ont un impact, vous l'avez dit, sur la vie quotidienne. Ce sont des crises qui peuvent se répéter, parfois plusieurs fois par semaine, et les personnes souvent ont tendance à redouter de sortir, même certaines vont arrêter de travailler, certaines vont interrompre leurs études, parce qu'elles ont peur que les crises surviennent dans la rue, par exemple. Alors il y a des facteurs génétiques, une sorte de vulnérabilité génétique, parce qu'on peut retrouver chez ces patients des antécédents de dépression ou de troubles anxieux dans la famille, mais ce sont aussi parfois des éducations un peu surprotectrices qui font naître à ce sentiment d'angoisse. Il y a aussi une hypersensibilité de ces patients aux symptômes que leur envoie leur corps, c'est-à-dire qu'eux, ils les ressentent comme étant très intenses, très fortes, alors que d'autres personnes qui auraient les mêmes symptômes peut-être les vivraient de façon différente. Alors, évidemment, l'important, c'est aujourd'hui de savoir qu'on peut traiter ces crises, accompagner ces gens, accompagner ces personnes qui vivent, vous allez le voir, vous en avez parlé, un livre témoignage qui vient de paraître, vous allez voir que vraiment, ces crises sont vraiment très, très invalidantes dans la vie quotidienne. On regarde. Ma première crise d'angoisse, j'avais 18 ans, j'attendais le train et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir d'abord des fourmis, des picotements dans les mains, dans les joues, mal à la tête. Mon cœur a commencé à s'accélérer, à battre très très vite, beaucoup trop vite. Et je me suis dit, je dois faire une crise cardiaque, c'est pas possible, je vais mourir, je vais mourir. Mes crises se sont installées petit à petit et progressivement, jusqu'à ce que j'en fasse à peu près tous les jours et plusieurs fois par jour. J'ai commencé à pouvoir isoler certains cas où les crises arrivaient de façon certaine à 100%, comme les transports en commun, comme les centres commerciaux par exemple. Ce sont devenus des phobies, comme la claustrophobie, l'agoraphobie, et j'étais complètement sous l'emprise de ça. Pour venir à bout de toutes ces crises, j'ai tout essayé, vraiment, je pense. D'abord, des régimes alimentaires, les médicaments que votre médecin généraliste peut vous donner pour vous calmer un petit peu. J'ai tenté l'acupuncture, le shiatsu, j'ai fait des arts martiaux. Finalement, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est une thérapie que j'ai entrepris avec une psychiatre. On peut traiter les attaques de panique de différentes manières. Il y a les médicaments qui régulent la sérotonine, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui augmentent le seuil de réactivité émotionnelle, c'est-à-dire que la personne va être moins envahie par sa réactivité émotionnelle. Il y a aussi les thérapies cognitivo-comportementales qui sont des thérapies très interactives où avec le patient, on va dans un premier temps décortiquer l'attaque de panique pour voir exactement à quoi correspondent chaque symptôme. Ensuite, nous avons des techniques qu'on utilise, par exemple, comme la respiration et la relaxation. Ensuite, on va aider le patient à s'exposer progressivement aux situations qu'il redoute. Notre objectif, c'est vraiment de familiariser le patient avec ses symptômes physiques qu'on lui aura expliqués pour plus qu'il en ait peur. Aujourd'hui, les crises d'angoisse, c'est du passé. Elles peuvent encore surgir dans ma vie à raison de 1 ou 2 fois par an, grand max. J'ai plus peur de ce qui peut se passer et je laisse la crise me traverser du haut en bas. Voilà, ça me parcourt le corps, ça s'échappe et en 2 secondes, c'est fini, on n'en parle plus. Bon, Brigitte Fanny, votre conseil pour combattre ça au quotidien? Alors, en plus des traitements, bien sûr, on peut s'aider, par exemple, par la méditation, le yoga, le sport très important, médicament universel, qui permet à ces patients aussi de reprendre confiance dans leur corps. Et si vous voulez en savoir plus sur... Dieu, chère crise d'angoisse, voilà, c'est ça le titre du livre. C'est d'Adeline Gray-Cernea aux éditions Payot. Merci beaucoup.